bonjour à tous. Été 2021, les premières plantations ont eu lieu. Voici un manguier, variété Ervine. Ça me permet de vous parler aussi de mes pépiniéristes préférés. Là, on est sur Sécateur et Fourchette Ailleurs, qui m'a fourni un joli plan. J'ai écouté Agrumes de Provence, qui greffe beaucoup d'agrumes sur Salon de Provence et qui m'a dit de bien tailler parce qu'il y avait des floraisons. Et effectivement, ça permet au manguier de faire ses racines et de se renforcer pour les futurs fruits, je l'espère. Nous verrons bien cet hiver. Sécateur et Fourchette m'a fourni un lime de Hawaï qui a un peu chaud en été malgré l'arrosage. Nous verrons bien. Effectivement, l'arrosage, je suis parti sur un arrosage simple d'amateur. Pour l'instant, je verrai bien avec les lignes syntropiques comment je ferai dans l'avenir. Toujours Sécateur et Fourchette, petit litchi, chinensis. Bon, les variétés, je vous préciserai ça le jour où ils démarrent, parce que là, pour l'instant, c'est très calme. Mais je sais que c'est pas évident. Lui en a un en serre froide. Bon, il faudra voir si c'est adapté au sol, aux chaleurs, à l'humidité. Ce ne sont plus des fruitiers, mais j'ai toujours fantasmé des hibiscus dans mon jardin. Mais mon premier jardin ne me le permettait pas au niveau du gel. Ici, j'ai planté 4 hibiscus à ce printemps, mais c'est un autre pépiniériste, jeune pépiniériste qui fait bien le job, nature et tropique au Pradet. Et donc on va voir en plantation mi-ombre, soleil, voir si au niveau de l'eau et de leurs conditions, ça peut faire un jour une haie. Et d'hibiscus, je vais rajouter certainement, si ça marche, d'autres variétés afin de faire masse, parce que souvent les hibiscus, on voit quelques plants isolés, mais non, je ferai une recherche de taille optimale pour avoir le maximum de fleurs. Nous verrons bien. Autre manguier, Gomera, en provenance de Canarius pépiniériste, et là je cite Acclimaton, la chaîne YouTube qui peut confirmer qu'il peut y avoir des petits problèmes d'enracinement sur les plantes qui viennent comme ça. Bon, on verra bien ce que cela donne. Et le dernier pour cette saison, Litchi Kwam Mai Pink, Canarius aussi. Bon, ça démarre pas plus. Celui-là est totalement à l'ombre par rapport à l'autre qui est mi-ombre, mi-soleil. Là, nous sommes dans la zone australienne, donc qui n'aura pas vocation à produire, mais plutôt faire une petite zone d'agrément avec ma passion de départ, les palmiers. OVA, Fosteriana, j'ai pu avoir à Tropical 83, pépiniériste sur Soliespont, notable aussi, quelqu'un qui s'est reconverti et qui fait de belles choses. Bananier, nous verrons certainement plus tard, j'y prendrai des bananiers. Ici, j'ai claffi la zone de petits Arcantophénix et OVA. Donc on va voir un petit peu. J'ai installé pour pouvoir prendre le café, c'est important. Et donc Arcantophénix ici. Et un joli Rhopalostylis qui m'a été vendu, mais avec contre-cœur, je dirais, mais non, il sait qu'il va être bien entretenu, Rhopalostylis, à partir de semis le jardin des Érythrines ailleurs. Très très beau départ, ça va mettre du temps. De toute façon, il faut être conscient que ce jardin ne sera beau que dans 10 ans. Là pour l'instant, les acanthes qui font un magnifique couvert végétal l'hiver sont minables. Ça donne de la biomasse, ceci dit. Là, on a Arcantophénix encore. Et petit ici, je vous détaillerai lorsqu'ils auront pris de l'ampleur les variétés. Là encore, Arcantophénix avec la variété qui est là, Cunninghamiana.
L'idée de l'arrosage au goutteur est bien sûr obligatoire car je suis assez loin de ma parcelle en habitation. En revanche, ce qui est sûr, c'est que je vais développer la récupération d'eau à l'avenir, même si les palmiers, une fois installés, ont pratiquement plus besoin d'arrosage, surtout si, comme lui, il va être à l'ombre pendant des années, je ne pense pas qu'il perce la canopée de mon vivant. Encore un petit OVA que j'ai récupéré presque dans une poubelle. Il y a quand même une dimension vraiment consciente de l'eau et de comment faire pour minimiser sur une parcelle l'apport en eau, l'ombre, la récupération. J'ai commencé à défricher les cannes de Provence et j'ai eu un couvert végétal de Chenopodium album qui est la première à coloniser chez nous dès qu'il y a des zones nues. Je l'ai taillé à la serpe 3 fois. Ça m'a fait un peu de biomasse pour donner à manger. À savoir que sur cette parcelle, je recense ce qu'il y avait, je recense dans une base de données tout ce que je plante, date, etc. Donc au fur et à mesure, j'espère que ça donnera des informations. Bon, eh bien je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.